Et lirons le psaume 84. Le psaume 84. Au chef des chantres, sur la guitiche des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Nous avons parlé hier d'une forme de prière qui était la conversation avec Dieu. Nous en avons ici un modèle. La conversation avec Dieu. Ici, le psalmiste n'a rien à demander à Dieu. Il a obtenu, il sait, il a des désirs, il les exprime, mais il n'a ici aucun besoin particulier à présenter. Il n'attend aucun exaucement spécial, particulier devant intervenir maintenant dans le cours de son existence, devant une difficulté. Il converse avec Dieu. Il converse avec Dieu. Et chose magnifique, Dieu lui répond. Ne pensons pas que ça, c'était dans le temps des psaumes, dans le temps d'Israël, et que Dieu volontiers parlait par une voix audible ou de différentes manières que nous ignorons, mais il parlait, il se faisait immédiatement l'interlocuteur. Ici, ce n'est pas cela. La réponse de Dieu, elle vient par la bouche même du psalmiste. C'est lui qui parle, et c'est lui qui donne la réponse de Dieu. Pourquoi voudriez-vous que toujours Dieu soit dans la nécessité de se servir d'une voix surnaturelle, ou de se servir de la voix d'un autre? Pourquoi ne se servirait-il pas de la nôtre, de notre propre voix? Le Deutéronome disait que la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche, la parole de Dieu. Elle doit être dans ta bouche. Pourquoi voulez-vous que Dieu a cherché toutes sortes de moyens surnaturels? Ne flatterait-il pas peut-être, pas pour notre bien,
Ne flatterait-il pas peut-être une certaine tendance, un certain goût au surnaturel, au mystique, ce qui nous détournerait de la vraie spiritualité, ce qui nous détournerait de la vraie soif de Dieu, de la vraie relation avec Dieu, de ce commerce d'esprit à esprit. Alors, Dieu qui est sage, Dieu qui est prudent, Dieu qui nous aide à parler par notre conscience, il va aussi parler par notre bouche. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, Dieu parlant par votre propre bouche. La parole n'est pas loin de toi, elle est dans ta bouche, elle est là. Elle peut retentir par ta bouche. Alors prêtons l'oreille à cela. Il faut que véritablement notre cœur soit ce terrain sur lequel Dieu va pouvoir intervenir. Nous y sommes sur ce terrain, c'est notre cœur. Eh bien, Dieu y est aussi. Et c'est là que se déroule cet entretien avec le Seigneur notre Dieu. Dans ce psaume merveilleux, nous avons aussi, chers amis, remarquons-le, nous avons la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. C'est extraordinaire qu'avant le temps de la grâce, ces choses-là étaient exprimées. Elles étaient exprimées. Ce sont là, mes amis, des éléments spirituels du temps de la grâce, du temps de l'Église où nous sommes. Nous voyons trop les séparations en dispensation. On nous a peut-être trop seriné cela. Il est vrai qu'il y a eu des temps, il est vrai que les desseins de Dieu se sont accomplis par tranches que nous appelons les dispensations, c'est vrai, mais au-dessus de cela, Dieu appelait les cœurs les âmes. Les âmes. Chers amis, n'avons-nous pas trouvé dans les dispensations précédentes des âmes d'élite, des âmes merveilleuses? Magnifique. Pourquoi étaient-elles merveilleuses et pourquoi étaient-elles des âmes d'élite? Parce qu'elles s'étaient approchées de Dieu. Quand Moïse avait vu celui qui était invisible, il était comme voyant celui qui est invisible. Il était comme voyant. Abraham, voyant le jour de Christ. N'est-ce pas merveilleux cela? Ils étaient sortis déjà par leur esprit, sortis de leur temps, sortis des limitations, et déjà leur esprit avait pu parcourir les espaces et se réjouir de la cité de Dieu. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées, tes demeures sont aimables. Nous pouvons constater que le Seigneur Jésus a beaucoup parlé, en étroite relation avec l'Ancien Testament, et notamment avec tout le psautier, avec les psaumes. Il a beaucoup parlé. Les demeures, rappelons-nous cela. Le Seigneur Jésus a prononcé cela, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les demeures de Dieu. C'est extraordinaire, il faut le remarquer cela. Cela appartient à cette grande harmonie de la Sainte Écriture. Découvrons-la, cette harmonie. Moi, vous savez, je n'aime pas la démontrer par toutes sortes de preuves extérieures, comme on dit. Vous savez, quand on fait vraiment l'école à la manière de l'école du monde, à la manière dont on enseigne les connaissances du monde, cela pour la Bible, eh bien, moi, je dis qu'on est à côté des véritables voies d'enseignement de la parole de Dieu. Remarquons-le, mais lisons, mais que notre cœur se réchauffe, que notre cœur ressente. Et si notre cœur ressent, nous allons comprendre, nous allons nous-mêmes nous sentir véritablement envahis par ce besoin, ce même besoin qu'exprime ici le psalmiste. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Tes demeures sont aimables. Qu'est-ce à dire? Tes demeures
sont remplis de l'esprit, sont remplis de lumière, sont remplis de joie, sont remplis de vérité. Et tout cela, ce sont des délices qu'elles nous font goûter, tes demeures. Elles nous font goûter les délices. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Nous goûtons les délices de Dieu. Oh, mes amis, puissions-nous goûter autant que le psalmiste dans l'Église aujourd'hui, dans cette dispensation particulièrement spirituelle, cette dispensation qui est le dernier anneau avant la grande révélation des desseins de Dieu, le dernier anneau. Il n'y en aura pas d'autre. La dernière alliance. Il y a eu 5 alliances, 5 grandes alliances. Il n'y en aura pas d'autres. Après, c'est la venue. La venue, c'est la manifestation. C'en est fini de la préparation. C'est le royaume de Dieu. Nous sommes à la porte du royaume de Dieu. Mais, chose extraordinaire, le psalmiste ressentait. Ne ressentait-il pas plus que nous aujourd'hui? N'avait-il pas plus de cette science élevée, de cette science merveilleuse qui est la science du ciel? Mais le Seigneur Jésus nous a apporté la clé de la science. Chers amis, la clé de la science, elle est spirituelle. Il faut la découvrir, cette clé de la science, dans notre cœur. N'essayez pas de la découvrir par l'étude. Découvrez-la par la méditation, par la prière. Découvrez-la en vous approchant de Dieu, en vous avançant vers Dieu. La clé de la science. David avait une clé aussi. Pierre aussi a reçu une clé. Et nous avons cette clé de la science, cette clé qui nous permettra véritablement d'avancer et de nous trouver déjà dans les demeures de Dieu, les demeures qui sont aimables. Comment le psalmiste pouvait-il en parler s'il ne les avait point déjà abordées, ces demeures de Dieu? Je voudrais remarquer un détail ici au verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon âme. Tiens, il y a dans l'homme une âme qui soupire et languit parce que ça n'est pas assez encore maintenant. Il faudrait davantage. Il faudrait pouvoir posséder davantage, s'approcher davantage. Alors, on languit, je ne dis pas qu'on s'impatiente, mais on languit, on a déjà les harpes, comme dit le Nouveau Testament, les harpes, il nous faut plus, il faut encore plus, c'est ça qui fait que l'âme languit, elle soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Et remarquez dans le même verset, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Qu'est-ce à dire? Mon âme, d'une part, mon cœur, d'autre part, ma chair encore. Mais est-ce qu'il n'y a pas là l'être tout entier, esprit, âme et corps? L'esprit ici est appelé cœur. Dans l'Ancien Testament, c'est un fait de traduction de l'hébreu qui veut que ce que dans le Nouveau Testament on appelle esprit soit appelé ici le cœur. Mais d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'esprit, c'est bien le cœur. C'est bien le cœur. Et nous avons ici cette constitution trialistique de l'homme. Elle est là dans l'Ancien Testament, il y a d'autres passages aussi. L'âme, le cœur, l'âme, l'esprit et la chair et le corps. C'est extraordinaire. Vous voyez que l'apôtre Paul n'a pas apporté une innovation, et je dirais même il n'a pas ajouté quelque chose à la révélation en nous disant que notre être tout entier c'est l'esprit, l'âme et le corps. Non, parce que c'était déjà révélé dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Et le temple de Jérusalem dont nous allons devoir parler, le temple de Jérusalem, n'avait-il pas les parvis, le lieu saint et le lieu très saint, le saint des saints, 3
trois plans, trois parties. Et il est assez aisé lorsque l'on parcourt l'Écriture de se rendre compte qu'il y a en effet là un parallélisme à faire avec les parvis, le corps, le lieu saint, l'âme, et le lieu très saint, l'esprit. Ah, l'esprit où l'esprit de Dieu vient habiter. L'esprit de l'homme où l'esprit de Dieu vient habiter. Nous avons là, ici, dans l'Ancien Testament, cette révélation de l'homme véritable. Mais, mes amis, est-ce que tout cela, chez nous, est en mouvement d'aspiration, de soupir, en mouvement de désir vers Dieu? Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant, dit un autre psaume. Est-ce qu'il y a ça chez nous, chers amis? C'est cela que je voudrais vous poser ce matin, comme question. Est-ce qu'il y a cela? Je ne crois pas que vraiment nous ayons assez de cette aspiration vers Dieu. Et cela nécessite chez nous de l'humiliation. Nous courons le danger de retomber dans des formes religieuses. Oh, c'est aisé, c'est facile. Dès que l'esprit s'éteint un peu, on a beau dire on est assemblée de réveil, on est Pentecôte. On retombe dans des formes religieuses. Chers amis, je le déplore personnellement, et je vous le dis comme je le pense. Et je vous le dis parce que souvent, le Saint-Esprit me l'a montré, il n'y a pas au fond des cœurs, il n'y a pas dans les âmes, il n'y a pas même en portant toute la chair de l'homme laisse l'être humain tout entier vers son Dieu, il n'y a pas cette force du désir, cette soif, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Cette soif-là, elle n'y est pas. Alors ne nous étonnons pas, mes amis, qu'il n'y ait point de baptême dans le Saint-Esprit comme il devrait y en avoir immédiatement. Ça n'attendait pas dans l'Église primitive. Et on ne concevait pas que quelqu'un qui avait cru dans la parole ne soit pas baptisé dans le Saint-Esprit. On ne comprenait pas. Alors vite, on allait lui imposer des mains pour qu'il le soit. Mais il y avait cette soif. Chers amis, non, nous nous laissons trop prendre, trop accaparer par le monde, par les occupations du monde. Nous nous imaginons encore, malgré nos paroles, que nous allons faire quelque chose pour nous. Que notre vie sur la terre, c'est quelque chose qui compte et qui requiert tous les soins, toutes les activités de notre être. Alors, il n'y a plus de soif. Il n'y a pas la soif qui convient. Non. Certes, nous nous sommes approchés en nous soumettant, nous avons accepté, nous avons plié bien des choses, nous avons reçu la grâce de Dieu. C'est vrai, parce que Dieu, lui, est fidèle. Si nous le renions, lui, il ne se renie jamais, il est fidèle. Oui, c'est vrai, il nous a donné. Mais Dieu attendait plus. Dieu attend davantage. Attend bien plus. Comment pouvons-nous progresser? Comment pouvons-nous progresser, mes amis, si nous ne manifestons pas cette soif? Alors, il y a beaucoup dans notre position d'enfants de Dieu, de membres de l'Église, il y a beaucoup de conventionnels. Chers amis, quand il n'y a pas la soif, savez-vous ce qu'il y a à la place du conventionnel? Nous avons admis qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela. Nous y sommes pliés maintenant. Et nous marchons ainsi. Trop, mais pas assez, par la puissance d'une soif vers Dieu, qui embrase le cœur, qui embrase l'être intérieur, l'âme, et qui entraîne même le corps tout entier dans un service pour Dieu, dans une glorification de Dieu. Le corps a besoin de glorifier Dieu, comme le cœur, comme l'âme. La maison de Dieu, la maison de l'Éternel, c'était le temple de Jérusalem, à l'époque du psalmiste. Le temple de Jérusalem, c'était le tabernacle dans le désert d'abord. D'abord le tabernacle dans le désert, avec ses trois plans, les parvis, avec le lieu saint et le lieu très saint. Puis le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'était, à l'époque où ce psaume a été écrit, c'était la maison
de Dieu. C'était la maison de l'Éternel. Mais on sent en lisant ce psaume que le psalmiste ne s'y était pas trompé. C'était la maison de l'Éternel. C'était la préfiguration de la vraie maison de l'Éternel. Il ne s'arrêtait pas à cette maison de pierre seulement, à cette maison située sur la terre. Il cherchait vraiment une autre cité, une meilleure, comme dit le chapitre 11 des Hébreux, une cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Il cherchait une autre cité. Il savait, il avait réalisé, il avait senti aux merveilles de l'Esprit de Dieu dans un cœur d'homme qui s'ouvre vraiment. Merveille! L'Esprit de Dieu veut faire en nous des merveilles, chers amis. Et pourquoi ces merveilles ne sont pas encore suffisamment apparentes, ne sont pas encore suffisamment ce que nous manifestons, ce dont nous témoignons aux yeux de tous, parce que notre soif n'est pas allumée comme il convient. C'était la maison de l'Éternel que ce temple de Jérusalem, mais une préfiguration. Celui qui était près de Dieu ne s'y trompait pas. Il y avait un autre temple, encore un autre temple à attendre. Et un homme dont le nom est ferme, allait venir pour bâtir le temple de l'Éternel. J'ai montré que dans Zacharie, il y avait 2 termes en hébreu d'employés. Le premier, c'était la maison de l'Éternel, Beth Yavé. Et puis, ensuite, quand le prophète parle de cet homme dont le nom est ferme, qui bâtira la maison, le temple de l'Éternel. Dans la traduction, c'est toujours temple, mais là, c'est le sanctuaire royal. Le sanctuaire royal. Il bâtira, dans l'hébreu, il y a un autre terme. Ce n'est plus Beth Yavé, le temple royal. Il bâtira le temple royal, cet homme dont le nom est Germe. Et lorsqu'il est venu, qu'a-t-il dit d'abord? Vous faites de la maison de mon père une maison de trafic. Vous faites de la maison de mon père. C'était la maison de son père. Oui, le temple de Jérusalem, il l'appelait ainsi, parce que même en tant que préfiguration, il était cependant, de par la volonté de Dieu, la maison de l'Éternel. Et c'était là que l'Éternel avait manifesté sa présence. Vous en faites une maison de trafic. Ah, pourquoi? Et pourtant, les pharisiens étaient de ces gens pointilleux, étaient de ces gens très susceptibles. Si l'on dérangeait quelque chose de la tradition, ils étaient scandalisés tout aussitôt. Alors, pourquoi laissaient-ils faire? Parce que peu à peu, la tradition, précisément, les habitudes, avaient absorbé cela, avaient absorbé tout cela. Oui, tout cela avait été absorbé, rendu naturel, rendu convenable. Et l'on ne pensait plus que cela irritait l'Éternel. On n'y pensait plus à cela. Cela irritait l'Éternel. Cela était une offense, une provocation à Dieu. Vous faites de ma maison une caverne de voleurs. Et pour que le Seigneur ait fait ce jour-là un fouet, avec des cordes et chassé tout ce monde, les animaux, les fendeurs, les changeurs, dans une indignation, une sainte indignation. Oh, mes amis, il fallait que ce fût véritablement quelque chose qui, vu du haut du ciel, était un scandale. Entrant dans nos habitudes. Attention, nous aussi, nous avons des habitudes. Et croyez-vous que certaines habitudes, là où l'on se réunit pour louer et pour prier le Seigneur, vous croyez que certaines habitudes, notamment ces habitudes de parler, d'aller vers l'un, vers l'autre, vous croyez que cela est condamnable? Nous ne sommes plus scandalisés. C'est rentré dans les habitudes. Nous ne sommes plus scandalisés. Mes chers amis, c'est pourtant un scandale. C'est pourtant un scandale. On me citait une assemblée évangélique en un certain lieu, assemblée de Pentecôte, où dès l'entrée de la porte, on était silencieux. Dès l'entrée de la porte, on avait conscience d'être dans la présence du Seigneur, l'on rejoignait sa place, les femmes prenaient leur voile. Cela encore,
n'est peut-être qu'un aspect, vous me direz, pas tellement extraordinaire, c'est un aspect peut-être extérieur. Il y a peut-être du bon tout de même à l'intérieur, certes il y a du bon, mais il y a aussi, mes amis, des habitudes que nous contractons et qui ne nous choquent plus, bien que, au regard de Dieu, elles peuvent être choquantes. Pensons à cela. Quand nous chantons, par exemple, des versets que nous avons prélevés dans la Sainte Écriture, savons-nous qu'ils sont inspirés du Saint-Esprit? Savons-nous qu'ils sont sortis de la bouche de Dieu? Quand le psalmiste a parlé ici, c'est bien la bouche de Dieu qui a parlé. La parole de Dieu, si nous disons que la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Alors, quand nous chantons ceci, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs, nous le chantons cela aussi. Bien d'autres choses. Est-ce que quand nous le chantons, nous ne le chantons pas en dehors de la pensée que porte ce verset, en dehors de ce joyau qu'est ce mot, cette parole, ce verset, en dehors de sa valeur? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mes chers amis, c'était de tout son cœur que le psalmiste disait cela. C'était avec son cœur. Combien il le pensait, combien il savourait ce qu'il exprimait là. Mieux vaut, il y avait une valeur. Ce n'était pas quelque chose de plus agréable qu'autre chose, non. Ce n'était pas une question de mieux-être que ce jour-là. Non, un jour peut-être que l'on préférait aux autres, non. Mieux vaut, il y avait une valeur qui s'attachait à ce jour, une valeur particulière, d'être dans les parvis de l'Éternel. Mieux vaut cela. Il y avait une grande valeur, et dans cette valeur, il y a tout, absolument tout le don de Dieu. Tout ce que don, et le don de Dieu, c'est d'abord le don de son Fils. Comme victime expiatoire, c'est le don de son Fils. Voilà la valeur. Voilà pourquoi nous allons dans le lieu du sacrifice, car le sanctuaire est le lieu du sacrifice. Chers amis, quand vous le chanterez, ça, si vous le chantez encore, le chanterez-vous autrement, avec votre pensée, les autres choses qui proviennent de la Sainte Écriture. Chers amis, je ne voudrais pas qu'on les galvaude. Personnellement, je ne peux pas accepter qu'on galvaude l'Écriture. Je ne peux pas l'accepter, je pense que Dieu ne peut pas l'accepter. Alors, chers amis, est-ce qu'il ne faudrait pas que notre sensibilité spirituelle soit à nouveau émoussée? N'a-t-elle pas besoin d'être à nouveau émoussée? Sentez-vous ce que je veux dire? À nouveau émoussée? Savez-vous que par perte d'une sensibilité spirituelle, le protestantisme est devenu ce que nous savons? Il est tombé dans l'intellectualisme. Alors on a fini par déchirer la parole de Dieu, par nier l'inspiration. Et puis alors, dire des choses immondes, révoltantes, contre Dieu. Il ne s'agit pas, chers amis, de disserter sur la parole de Dieu. Il faut la boire, il faut la recevoir. Nous avons plus d'un passage qui nous montre que le rouleau du livre, il fallait le manger. Jean l'a mangé, Ézéchiel l'a mangé, le rouleau du livre, et il a été amer pour une part, mais doux aussi, doux et amer. Ah, il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont amères. Il y a des choses que je vous dis ce matin et qui sont amères, je m'en rends compte parfaitement. Chers amis, je vous dis ma pensée. Parce que, chers amis, si je vous dis tout va bien, c'est parfait, c'est magnifique, ce que nous faisons c'est très bien, continuons comme ça, nous irons vers le pire. C'est pas ça qu'il faut dire à l'Église. Il faut dire à l'Église, tu as reçu. Tu as beaucoup reçu. Dieu te demandera beaucoup parce que tu as beaucoup reçu. Il te demandera davantage. Il te demandera davantage parce que tu as beaucoup reçu. Et tu dois aller en t'élevant, tu dois aller en progressant. Tu ne peux pas aller vers le bas, tu ne peux pas retomber dans ces ornières que au cours des siècles, le christianisme a tracé, dans lesquels il s'est enlisé abominablement. Tu ne peux pas recommencer ça.
Vas-tu, toi, recommencer l'apostasie des autres? Toi, Église de Pentecôte? Toi, Église qui te veut être l'Église du Dieu vivant? Vas-tu recommencer cela? Ah, chers amis, c'est un langage, je vous le disais dernièrement, c'est un langage de prophète qu'il faut maintenant faire retentir devant l'Église. Et pour ma part, vous le voyez, ce n'est pas une critique que j'adresse à l'un, à l'autre, à personne de critique, mais, chers amis, ce que je vous dis, c'est qu'il faut que nous regardions mieux, c'est qu'il faut que nous sachions que Dieu a visité notre terre en nous donnant son Fils, en y répandant le sang précieux et merveilleux du juste et du véritable. Et que ce sang, c'est lui qui nous a lavés, non pas pour que nous gardions notre vieille nature et notre vieille manière de vivre, non pas pour que nous retombions dans les sentiers orduriers de la chair, mais au contraire, pour que nous soyons lavés, pour que nous soyons blanchis. Nous chantons blanc, plus blanc que la neige. Quand on chante ça, j'ai un tressaillement, chers amis. Je me dis, pourvu que ce soit vrai, vraiment. J'ai tous ceux qui chantent ça. Blanc, plus blanc que neige. Peut-on chanter ça si on a encore en soi des ténèbres? Ou si l'on n'est pas de ceux qui soupirent après Dieu pour qu'il nous débarrasse de nos ténèbres, depuis A jusqu'à Z, pour qu'il éclaire notre cœur, pour que notre cœur soit vraiment le temple du Saint-Esprit, et notre corps aussi est le temple du Saint-Esprit. Ah, chers amis, comme il faut élever notre pensée, comme il faut accorder chaque jour du temps à la méditation, à la parole de Dieu, comme il faut au monde laisser peu, le moins possible au monde, même quand nous sommes dans le monde, quand nous le parcourons pour nos activités, pour exercer notre profession, et cela est juste que nous l'exercions. Mais il faut que nous soyons de ceux, comme nous allons le voir, qui prient sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Veillez et priez. Priez sans cesse. Chers amis, si je suis celui qui parcourt ce monde, l'esprit vagabond, que va-t-il se passer? Oh, le monde est un traître. Le monde aura vite fait de me reprendre, de s'accrocher à moi. Il aura vite fait de ramener en moi toutes ces choses dont je n'ai plus voulu dans un moment véritablement de consécration à Dieu, quand j'ai prononcé mes vœux de baptême, quand ma conscience a voulu que mon baptême fût vraiment l'engagement avec Dieu d'une bonne conscience. Alors là, dans ce moment-là, j'ai rejeté tout jusqu'au dernier grain de mon égoïsme. J'ai renoncé vraiment à moi. J'ai renoncé à tout. J'ai pris ma croix avec joie. Je me suis fait le porteur de croix. Et cela était ma joie, la joie de mon cœur, cette joie que je dois encore célébrer, pas une autre, celle-là. Alors, si je suis dans le monde et je le parcours sans entretenir ma relation avec Dieu, que va-t-il se produire? Toutes ces choses du monde vont revenir sur moi comme un vêtement. Moi qui tout à l'heure étais l'homme des béatitudes, je vais me retrouver quoi donc? L'homme de la terre. L'homme de la terre, curieux, et qui va remplacer l'aspiration spirituelle par une curiosité de son intellect, et non plus par une aspiration de son esprit. Oh, le balancement est vite fait, chers amis, le balancement est vite fait. Vous savez, c'est vite fait de rester dans les rangs de l'Église et de n'être animé que d'une curiosité ou d'un attachement à des choses qui certes nous plaisent, nous conviennent, auxquelles nous sommes habitués. Une sorte de cocaïne, peut-être, mystique, nous est ainsi administrée par le monde. Mais oui, une drogue, absolument, le monde a une drogue. Sa mentalité est une drogue. Pas autre chose, une drogue. Alors, est-ce cette drogue que nous allons reprendre? Ah, mes amis, combien nous avons besoin
de nous retrouver avec Jésus sur la montagne des béatitudes. Il était là sur la montagne, il y est toujours. Il y est toujours pour nous. Et si nous sommes de ses disciples, nous sommes avec lui sur la montagne, nous chantons aussi, n'est-ce pas? Cela, nous le chantons. Je veux monter sur la montagne. N'est-ce pas? C'est là que l'on rencontre Dieu. Mais est-ce simplement du chant, cela? Du chant des lèvres? Est-ce que nos jeunes ont pensé à cela? Je veux monter sur la montagne de la béatitude. C'est là que le Seigneur me dira, ici il y a 3 béatitudes, le Seigneur en a 8. Il me dira, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tu es dans le royaume des cieux. Tu as le royaume des cieux dans ton cœur. Tu as le royaume de Dieu dans ton cœur, si tu es sur la montagne des béatitudes. Et chers amis, bien sûr, vous me direz, mais il faut avoir les 2 pieds sur la terre, comme on le dit souvent. Quand on veut trahir quelque chose, on dit cela. Il faut avoir les pieds sur la terre. Moi je dis, il faut avoir la tête au ciel. Ne vous occupez pas des pieds, ils sont en bas. Il faut avoir le cœur au ciel. Il faut avoir son trésor dans le ciel. C'est ça, ne vous occupez pas de la terre. Dieu a tout prévu. Nous ne serons pas des rêveurs. Nous ne serons pas des gens absents de leurs occupations sur la terre. Soyez tranquilles, au contraire. Nous étonnerons le monde par la manière dont nous pourrons nous acquitter des choses de la terre. Avoir sa tête, là, avoir son cœur, là. Le psalmiste, lui, il avait son cœur dans le ciel. Son cœur était là. Alors, c'est là qu'était toute son affection, tout son amour, et tous ses soupirs allaient vers là, vers le ciel, vers les demeures de Dieu. Mes chers amis, s'il y a eu sur la terre le tabernacle, s'il y a eu le temple de Jérusalem, préfiguration, il y a eu le Seigneur Jésus-Christ qui parlait de son corps comme le temple de Dieu, il était lui le temple. Et l'Écriture nous montre que les choses sont allées en marchant, et maintenant la maison de l'Éternel, nous dit l'Épître aux Hébreux chapitre 3, c'est nous. La maison de l'Éternel, c'est nous, c'est l'Église. C'est le sanctuaire spirituel, la maison spirituelle, c'est cela, le temple. Mais cela n'est encore que l'approche, la préparation pour aller où? Dans les tabernacles éternels. Les tabernacles éternels. Mais le psalmiste les voyait de loin, les tabernacles éternels. Les voyons-nous, nous? Est-ce que c'est bien cela que nous mettons au-dessus de tout? Est-ce que c'est cela qui réjouit notre cœur? Est-ce qu'il y a une flamme pour les tabernacles éternels? Et l'Apocalypse, dans cette apothéose prophétique, magnifique, l'Apocalypse nous dit, et il habitera avec les hommes. Il habitera avec eux. Il tabernaclera, littéralement, avec eux. Il fera tabernacle. Il aura tabernacle avec les hommes. Et les hommes habiteront avec lui. Et alors, ce sera la joie éternelle. Ce sera véritablement, la vie, dans toute son expression, la vie de Dieu que nous vivrons, mes amis. Et c'est cela qui compte. Et c'est vers cela que nous marchons. Nous sommes dans une marche. Il faut certes traverser maintenant la vallée de Baca, c'est-à-dire non pas la vallée des pleurs comme une note dans nos versions l'indique. C'est la vallée de la sécheresse. C'est pas la vallée des pleurs. C'est une traduction fautive de Baca. La vallée de la sécheresse. La vallée de la sécheresse, il la transforme en un lieu plein de sources. Il y a des sources, et il y a même de la pluie qui la couvre. Aussi de bénédiction, la pluie de bénédiction sur la terre. Alors nous dirons, je me dessèche dans ce monde. Ne serait-ce pas une excuse que nous prendrions dans ce monde en parcourant la vallée de la sécheresse, en parcourant cette terre desséchée, de laquelle le Seigneur est venu, lui aussi, quant à son humanité, il est sorti d'une terre desséchée. Nous aussi, nous sommes sortis de cette terre desséchée, mais par lui, nous avons alors un chemin plein des chemins tout tracés,
nous avons un lieu plein de sources. Les sources abondent, les sources de l'esprit, les sources de la vie, l'esprit, l'eau qui coule de Dieu, du temple de Dieu est là, faisant pousser pour nous des arbres de la vie. Nous avons cela dans ce monde, dans cette terre. Nous avons tout cela. Nous pouvons franchement parcourir ce monde en chrétien. Mais, chers amis, il faut que dans notre cœur, cette soif, ce désir de Dieu soit allumé. Il faut qu'il flambe, ce désir. Il faut que ce feu que Jésus est venu apporter sur la terre soit en nous, qu'il brûle en nous un feu. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et vous savez ce que fait le feu? Il sépare. Brûler une roue de voiture comme on les faisait autrefois, il restera le fer, le bois aura brûlé. Tout ce qui était matériaux qui ne sont pas à conserver, tout cela, le feu l'a détruit, et le feu a laissé ce qui était vrai, ce qui est solide. Le feu en nous fait cela, il fait cette œuvre de séparation, et le feu, alors, devient ce feu de l'amour, cette soif de Dieu. Oh, chers amis, nous ne réussirons à rien, je vous le dis, si nous n'avons pas cette soif. Alors, mettez-vous à genoux, priez le soir, laissez toute distraction, laissez cette télévision, laissez-la, je ne vous donne pas d'ordre, mais je vous dis, laissez-la à qui cela plaît. Mais vous, approchez-vous de Dieu avec soif, avec prière. Le soir, ce moment merveilleux, ce dimanche de la journée, un jour, nous l'avons lu ici, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et si nous étions à d'autres occupations, nous serions ailleurs que dans les parvis de l'Éternel. Plaçons-nous dans les parvis de l'Éternel. Et mes amis, alors là, vous verrez combien nous grandirons. Vous verrez combien nous serons vraiment des gens appartenant au corps de Christ, à l'Église de Christ, des gens réveillés, véritablement, des gens de Pentecôte, véritablement ayant le feu de la Pentecôte dans notre cœur, que le Seigneur le veuille. Amen.